m'appelle Irène Tassambedo, je suis burkinabé. Je suis la fondatrice de l'école de danse Edita à Ouagadougou, le Burkina Faso, qui se situe en Afrique de l'Ouest. Pour ceux qui ne le savent pas, le Burkina Faso, c'est le pays des hommes intègres. Mais moi, je dirais plutôt le pays des femmes intègres. Je veux vous parler de la toute dernière création de la compagnie qui s'appelle Le Manteau. Cette pièce parle un peu de la problématique africaine. De barils de pétrole produits par jour, 132 milliards de barils en réserve. 2 300 000 tonnes de cacao produits en 2012, soit 70% de la production mondiale. Le sous-sol regorge de tellement de richesses et ses enfants meurent de faim. Donc il y a un problème d'équilibre, il y a un problème de partage. Donc nous essayons par cette pièce-là à donner, même si c'est un petit brin de solution par la danse, par la prise de conscience des uns et des autres, c'est déjà ça. J'ai fait la première partie il y a 7 ou 8 ans, la deuxième partie il y a 3 ans, et là je vais continuer. Ça va être un peu la saison 3 de Empty Moves, sur une musique de John Cage, qui s'appelle Empty Words et qui est un travail sur la déconstruction. Chorégraphiquement, mon projet, c'était exactement cela aussi, c'est-à-dire de jouer sur la construction et la déconstruction de l'écriture chorégraphique, de ma propre écriture, c'est-à-dire essayer de voir comment je peux nourrir mon écriture chorégraphique, c'est-à-dire produire une écriture, la déconstruire tout en recréant une nouvelle forme d'écriture à partir de là. Le fil rouge de Empty Moves, je crois que c'est l'histoire de l'état des corps. C'est-à-dire c'est comment les corps, à travers l'écriture qui se déroule, comment l'état de ce corps de ces corps va évoluer et comment cet état va générer une nouvelle qualité de mouvement. Et plus on avance entre la première partie, puis la deuxième partie, puis cette troisième partie, plus l'état du corps est différent. My name is Andrea Martini. I live in Israel, in Tel Aviv, to be precise. I moved here in 2006 in order to join the Batsheva Dance Company. It's going to be a duet for 2 men, me and Matan Descal. He is a wonderful dancer and a very talented musician, and he will help me in creating the soundtrack of the piece as well. Gente che conta, which is the Italian for people that count. Counting is something that we do in music, is something that we do in dance. I believe holds something fundamental for us as humans. Better than this, it's impossible. I would like to. I can be very thrilled by something that is very, very dry, very, very abstract, but at the same time I think it's my Italian roots. I have a great attraction for everything that is exaggerated and exuberant and eccentric, and I think the two of them just constantly play a role in whatever I'm doing. Alors Univers Light Oblique, c'est un spectacle avec 6 danseurs sur scène et des images, des projections d'images vidéo. C'est un spectacle qui parle de l'écriture et des écritures en général. Les langues que
l'histoire de l'écriture, comment elle est apparue, jusqu'à parler de la littérature et de l'histoire de la danse. Samba, rime avec Cuba Pablo, avec Picasso Muguet, avec Roger Médecé. C'est un spectacle plutôt drôle, plutôt coloré. Et donc il s'adresse à tous les publics en fait, à partir de 8 ans. Pieu, pelle, pioche, pousse, batte, pique, pont, plus fort que soi pour aborder l'écriture. D'être plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort que ce con. Univers Light Oblique, qui est le nom d'une police de caractère d'ailleurs. Buongiorno, mi chiamo Alessandro Sciarroni e sono qua per presentare la nostra ultima produzione che si chiama Untitled, I Will Be There When You Die. E lo spettacolo che presentiamo quest'anno prende in considerazione la giocoleria come pratica. In scena infatti ci sono 4 giocolieri professionisti e un musicista dal vivo che si chiama Pablo Esbert Lilienfeld che comporrà in tempo reale il paesaggio sonoro dello spettacolo. Per me in questo spettacolo la giocoleria in realtà è una forte metafora della fragilità dell'esistenza umana, della lotta contro la morte in un certo senso. Ciò che ho trovato subito interessante in questa pratica è la generosità e allo stesso tempo la follia di ciò che fanno, perché fondamentalmente stanno combattendo contro la forza di gravità e contro la forza di gravità non potrai mai vincere. Énormément de choses de Bruno Bettelheim, la psychanalyse des contes de fées, pour travailler sur ce Blanche-Neige, que je voulais sortir du contexte justement Walt Disney. Je voulais revenir vers les frères Grimm, qui pour moi sont vraiment des grands écrivains du courant de l'écriture romantique allemande en fait. Pour moi, c'est important que les corps racontent quelque chose, mais pas qu'ils nous fassent une illustration des événements. Donc c'est tout un travail qui est beaucoup nourri par mon travail que je fais par ailleurs, comme dans des pièces comme Empty Moves, où je fais un travail de recherche plus fondamental sur le mouvement, sur l'énergie, etc. Et après, parfois, ce matériau peut m'aider à travailler sur des pièces narratives sans tomber justement dans la pantomime. La collaboration avec Jean-Paul Gaultier était très importante parce que Jean-Paul Gaultier est un grand créateur qui a vraiment une grande source d'inspiration avec les contes de fées. Lui-même m'a dit que Blanche-Neige, c'était pour lui le conte de fées. C'est-à-dire, s'il y avait un conte de fées qui pouvait être le symbole de tous les autres contes de fées, pour lui, c'était Blanche-Neige. On a eu beaucoup de chance parce qu'on a 6 chorégraphes femmes internationales qui nous ont donné des pièces qu'elles avaient déjà montées auparavant ou une création dans le cas de Katharina Christel. Et pour nos 11 danseurs professionnels, on peut traverser, on va dire, des écritures qui peuvent partir des années 80 et qui vont aller jusqu'à des écritures assez modernes. J'ai hâte de savoir
qu'est-ce qu'ils vont dire de ça? Comment ils vont ressentir ces énergies qui sont absolument différentes. Ce sont toujours des femmes, donc il y a quand même toujours une féminité dans cette écriture, mais qu'en même temps, il y a une transformation au fil des années. Et moi, c'est cette espèce de panorama de la danse contemporaine qui part des années 80 jusqu'à maintenant qui m'intéresse de montrer. Je m'appelle Alun Diagne, je suis danseur, chorégraphe. Je suis né à Saint-Louis. Quand j'ai entendu parler de Siki, je pense c'est en 1994, quand on amenait les ossements de Siki à Saint-Louis. Et j'entendais les gens parler d'un certain Batlin Siki, Batlin Siki, Batlin Siki. Et je me disais, mais c'est qui Batlin Siki? Jusqu'à présent, tu demandes même aux vieux, même dans sa famille, même au sein de sa famille, tout ce qu'il peut te dire, c'est qu'il était parti avec une Hollandaise, il était champion du monde, il a été tué aux États-Unis. Quand on fait l'archive des personnalités qui ont fait pour le Sénégal, qui ont fait pour leur pays, pour Saint-Louis, je pense que le nom de Batlin Siki doit être dedans. Et là, voilà, je viens de commencer la résidence avec Anouk Nayens, une dramaturge qui vient m'aider pour écrire la pièce. Sfumato est une pièce qui s'inscrit dans une série de spectacles que j'ai consacrés autour de la notion de l'exil, de la migration. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, à force de rencontrer des migrants, j'ai été amené à rencontrer ce qu'on appelle aujourd'hui des réfugiés climatiques. Les danseurs sur scène ont à se confronter à ces éléments, à ces pluies, à un espace glissant et l'urgence dans laquelle ils sont pour pouvoir courir, se déplacer, s'agripper, finalement témoigne de l'état d'urgence dans lequel sont ces réfugiés climatiques. Je trouve que faire un projet sur l'environnement aujourd'hui, c'est réfléchir comment les environnements dans lesquels on vit construisent notre affect, construisent notre sensibilité, et combien le malmener, combien l'abandonner, c'est nous toucher dans notre identité sensible profonde. Barbe-Neige et les 7 petits cochons au bois dormant est une satire cinglante de la vision édulcorée des contes de fées qui nous est proposée et même imposée par la culture de masse Walt Disney. Histoires d'amour qui finissent toujours bien, culte de la beauté, bien moralisateur, qui propose des exemples de vertus catholiques désuètes, eh bien, tout ça en prend un sacré coup. J'ai voulu prendre le contre-pied de l'histoire d'amour parfaite et raconter des princes et des princesses inaptes au bonheur, emportés par les facteurs extérieurs imprévisibles et incontrôlables de la vie. Il fallait manipuler les codes, subvertir les références et malaxer les clichés.
À force de déconstruction, d'inversion et de déformation, les personnages ont perdu la maîtrise de leur destinée. You know, when I started dancing, it was just play, and I didn't know that there was a whole structure and discipline to dance. So what I thought was just like, okay, you just go and, you know, entertain people. But what I loved about it when I started was just that there's so much to learn and that there's so much more to it than just dancing to Michael Jackson, you know. It's just, it's wide. With Carmen, I wanted to fuse flamenco and contemporary dance. For me, it's about keeping myself, you know, challenged and going like, what can I do? What more is there to do? But it's not so much about a stamp, because I don't want a stamp. I don't want a signature. I don't want people to go like, Dada Masilo does that move all the time, or Dada Masilo does that move all the time, you know, because it's boring. It's boring for me, it's boring for them. So, and I think that if it challenges the art form as well, then great. You know, the art form needs to be challenged. Hola, soy Marcos Morau, director de La Veronal, compañía de Barcelona, y estamos muy contentos de poder presentar nuestro espectáculo Rusia la próxima temporada en el Pabellón Noir. Rusia es un espectáculo que gira en torno a la idea del miedo y toma prestado del cine el género de road movie. Сегодня знаешь, если успею, я расскажу. Dance is everything for me, you know, like I love dance, and it's my home, it's my house actually. But house, there is something square in it that you cannot open it so much, and I feel like it's connect to the piece somehow, but it could be so many other names. It's a lot of small stories and experience. It's coming from deep place, from almost not from here. My aim is like to touch people, like to have like chemistry with people and to give them something, you know, because I love what we're doing and I just want to share with the world what we're doing. Boa noite, senhoras e senhores. Chamo-me Panaíba Gabriel Kanda e sou cidadão moçambicano.
Moçambique foi colonizado por Portugal há mais de 400 anos e chamava-se Província Ultramarinha de Portugal. I was born in the generation of post-colonial generations, so we have a lot of questions about who you are, who we are, and where we go. Share with me this performance, which is dealing with the question of identity. Avec le spectacle Henriette et Matisse, l'idée qui m'est venue était de mettre en scène, à l'adresse des enfants, ce que pourrait être la relation entre l'inspiration et la création. Le peintre, Henri Matisse, qui est figuré par un danseur, dans un acte d'inventeur peintre, et il y a la muse Henriette. Henriette, pourquoi? Parce que la première muse d'Henri Matisse s'est appelée Henriette d'Harry-Carrère, et elle était par ailleurs danseuse. Parmi les personnages, à part cela, la muse, le peintre, il y a aussi notamment les deux pinceaux. Donc deux personnages imaginaires de ma part, qui sont le pinceau de la couleur et le pinceau du trait. À travers la querelle des deux pinceaux, qui, en gros, en résumé, se disputent chacun le droit de peindre Henriette. Ça s'appelle Lead Ballet. Donc c'est une pièce avec 8 danseurs, il y a aussi un ténor et un pianiste. C'est une pièce en 3 actes et le ténor et le pianiste seront présents pour jouer les leads en live et chanter les leads en live sur le plateau pour le deuxième acte. Au début, l'envie de la pièce est de retravailler sur des leads. Parce que j'avais déjà travaillé sur un lead de La jeune fille et la mort il y a 2 ans, où j'ai rencontré Benjamin, le chanteur. Et j'avais envie de continuer à travailler avec lui et surtout de continuer aussi à travailler sur la forme du lead. On est parti sur des leads de Schoenberg, Schubert, Berg et Mahler. On prend aussi tous les textes des leads comme livrets. Parce qu'avant, pour un ballet, il y avait souvent un livret qui racontait une histoire. Donc l'idée c'est de reprendre ça aussi dans cette pièce-là. Même si on est parti sur la structure d'un ballet, sur les idées du ballet et sur les choses qui l'ont construit ou qui le forment, quelque part on s'en détache assez, puisque au niveau du langage physique, on n'est pas du tout dans un rapport à la danse classique ou un rapport au néoclassique. Moi je pars du principe aussi qu'on n'invente rien, c'est qu'on réinvente, on déforme, on utilise autrement. Je voulais faire ce spectacle pour épouser la thématique de Marseille-Provence 2013 qui évoquait la Méditerranée, le pourtour méditerranéen et cet extraordinaire mélange des cultures. J'ai commencé à travailler
travailler sur cette thématique. Et puis j'ai découvert très vite que la figure de Scheherazade était pour moi extrêmement importante. Au-delà même des histoires qui sont racontées dans les Mille et une nuits, c'est cette femme qui, chaque jour, trouve, par son intelligence, sa culture, son imagination, par le verbe, elle trouve le moyen d'arrêter cette barbarie que génère ce type qui tue chaque matin la femme qu'il a épousée la veille pour éviter d'être trompé. J'ai trouvé que c'était une forme de féminisme avant l'heure et une des premières peut-être féministes du monde arabe. Et voilà, et donc je me suis assez attaché à cette figure-là. Io ti amo! Pure io! Le sorelle Macaluso è uno spettacolo che racconta la storia di una famiglia matriarcale composta fondamentalmente da 7 sorelle. È la storia di un funerale di una delle sorelle e a questo funerale intervengono tutti, pure gli estinti, pure i morti. In realtà lo spettacolo parla dell'impossibilità di morire, dell'assenza, del bisogno di sentire le persone che se ne vanno vicine, ed è uno spettacolo danzato, è una danza della morte. Ma perché io a pensare sempre che vanno a fottere tutto? Perché tu non realistica, Maria. Amo vecchio giocatore mondo! Vecchio! Diego e Mauro Maradona! Il primo di oro, la mano degli ossi! Però sicuramente non è uno spettacolo soltanto oscuro perché racconta delle tenebre, racconta soltanto un altrove che non conosciamo, che non è legato a Dio o alla religione. E avete tutte ragione. Sai,